Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va discuter de la spécialisation des cellules. Si vous prenez le cas des cellules de cette algue, les cellules ont une forme rectangulaire et surtout elles ont des chloroplastes en forme d'hélice. Si on s'intéresse à la cellule ou aux cellules d'origine, les cellules d'origine, c'est-à-dire les cellules embryonnaires, sont au contraire arrondies, elles ont un très gros noyau et elles ne sont pas spécialisées du tout. Elles peuvent donner naissance à n'importe quel type de cellule. Autre exemple de cellules adultes, des neurones, des cellules spécialisées dans la transmission de l'information, avec de longs prolongements qui servent à transmettre précisément cette information. Donc, on peut voir dans un premier temps sur quoi et en quoi porte la spécialisation. Donc, la spécialisation peut porter sur la forme. Ici, on voit que le neurone a une forme allongée avec de très longs prolongements que l'on voit ici. D'autres cellules adultes comme les globules rouges qui servent à transporter l'oxygène ont au contraire une forme arrondie, ce sont même de simples sacs. La spécialisation de forme se retrouve chez les végétaux où l'on voit ici des compartiments de couleurs différentes. Donc ici le noyau qui est coloré en vert, la vacuole, c'est-à-dire une poche de liquide qui est colorée en rouge ou en rosé, et bien entendu la paroi qui apparaît en blanc ou en gris. La spécialisation peut aussi porter sur le contenu. Donc chez les globules rouges que l'on voit ici, on trouve essentiellement de l'hémoglobine, alors que chez les cellules musculaires, on trouve une protéine qui sert à la contraction et que l'on appelle la myosine, qui est visible ici. Cette spécialisation de molécules se retrouve aussi au niveau de la paroi, c'est-à-dire du squelette de la cellule. Ici, le squelette de ces cellules contient de la lignine, il est donc coloré en vert, alors qu'ici, ces cellules qui sont spécialisées dans la conduction des acides aminés et des glucides est coloré en rose, parce que ça contient beaucoup de cellulose. Continuons. La spécialisation porte aussi sur la mobilité. Par exemple, les ovules sont parfaitement immobiles, alors que les cellules respiratoires portent des cils, bien visibles ici. Donc là, il s'agit de cellules moules qui servent à la respiration et à la nutrition. Donc il y a en définitive une spécialisation aussi de fonction avec des cellules bien allongées comme ces poils absorbants qui servent à attraper, à nourrir avec les sels minéraux. La spécialisation peut aussi se retrouver chez les cellules reproductrices, par exemple des spores, ici spores de moisissure. Une autre forme de spécialisation porte sur la production d'énergie, le métabolisme. Donc, par exemple, les cellules de feuilles absorbent le dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène. Ce sont des cellules autotrophes. Au contraire, les cellules qui ne sont capables que de respirer libèrent du dioxyde de carbone et absorbent de l'oxygène. Donc, spécialisation de métabolisme. Ces cellules spécialisées sont organisées en tissus. Par exemple, sur cette coupe de langue, on voit des cellules musculaires en bas, des cellules nerveuses, des bourgeons du goût ici, là et là. Donc, organisation des cellules spécialisées en tissus. Cette organisation se retrouve chez les cellules végétales, où ici
on a un tissu protecteur, un tissu conducteur et un paquet de cellules ou des paquets de cellules qui assurent la photosynthèse, c'est-à-dire la production de glucides. Donc, d'où vient cette spécialisation des cellules adultes? Elle vient de l'expression de gènes différents à l'intérieur même des cellules. Par exemple, les cellules musculaires vont exprimer essentiellement le gène de la myosine, alors que les cellules de la peau vont exprimer le gène de la kératine. La kératine est une protéine qui protège la peau, qui protège l'organisme. Cette expression tient au fait qu'à partir des mêmes gènes, des protéines différentes sont fabriquées. Donc c'est ce qui apparaît sur ce schéma qui est originaire de la banque de schémas de Dijon. Résumons-nous. La spécialisation des cellules se retrouve essentiellement chez les organismes pluricellulaires. Cette spécialisation peut porter sur des organites de stockage comme on a vu avec la vacuole, les chloroplastes aussi. Cette spécialisation peut porter sur le métabolisme et sur les fonctions. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie. Si vous êtes satisfait de ma vidéo, cliquez sur like ou rejoignez mes génialis. Merci beaucoup.